où je vais vous parler de 3 livres. Le premier livre, c'est celui que j'ai terminé hier au soir. Il s'agit de Victoria de Daisy Godwin aux éditions Milady. Elle a régné sur le trône d'Angleterre. C'était une toute jeune femme lorsqu'elle a été désignée reine. Elle avait 18 ans et c'est une... Bonjour, on est mardi 2 mars et je viens aujourd'hui ouvrir un nouveau vlog où je vais vous parler de 3 livres. Le premier livre, c'est celui que j'ai terminé hier au soir. Il s'agit de Victoria de Daisy Godwin aux éditions Milady. Ce livre est un coup de cœur pour moi. J'ai beaucoup aimé. J'ai aimé la façon dont il est écrit. C'est vivant, ça va vite, il n'y a pas de lenteur, il y a de l'humour, il y a beaucoup de choses dans ce livre. J'ai beaucoup aimé l'histoire de cette reine que je ne connaissais pas plus que ça. Elle a régné sur le trône d'Angleterre. C'était une toute jeune femme lorsqu'elle a été désignée reine. Elle avait 18 ans. Et c'est une reine qui avait été élevée beaucoup dans la solitude, surprotégée par sa mère qui n'avait qu'une crainte, c'est qu'on attente à la vie de sa fille. Donc elle n'a jamais eu d'amis, elle était toujours enfermée. Donc le jour où elle est montée sur le trône, elle s'est libérée de tout ça. Elle n'a plus voulu être sur le joug de sa mère et de l'amant de sa mère, sœur John Conroy. Elle a tout de suite déménagé pour aller s'installer à Buckingham, qu'elle a d'ailleurs nommé Buckingham Palace. Elle s'est installée dans une aile du château et a mis sa mère et son amant dans une aile tout à fait opposée à la sienne. C'est une reine qui avait une toute petite taille, elle faisait 1,47 m, mais qui avait un très fort caractère, qui va marquer d'ailleurs son règne. Elle voulait faire comme elle le voulait, elle ne voulait pas qu'on lui impose ses idées, qu'on lui impose comment régner, comment faire. Donc on va suivre cette femme au début de cette jeune femme, au début de son règne, avec les impairs qu'elle va pouvoir faire. Elle va s'apercevoir que malgré son caractère, elle est reine et elle a des choses qu'elle ne pourra pas faire, notamment au niveau de ses sentiments. Elle ne peut pas épouser n'importe qui. Elle va essayer de se rebeller, mais finalement, il va falloir qu'elle se plie au protocole de la cour. C'est un livre qui se lit très bien. C'est un livre qui est assez émouvant. On a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. L'autrice a fait un travail énorme parce qu'elle s'est appuyée sur le journal intime et sur des lettres qu'a pu écrire Victoria. Donc c'est vraiment été un travail pas de titan, mais de beaucoup de recherche. Et le résultat est vraiment... Moi, ça m'a énormément plu. Même si on n'est pas féru d'histoire, je pense qu'on peut lire ce livre avec énormément de plaisir, parce qu'il y a de l'humour. Comme je vous l'ai dit, ça va très vite. On a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer, comment elle va se sortir de certaines situations, comment elle va faire face à certains problèmes. Et moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai fini hier soir avec un petit peu une petite tristesse parce que je me suis dit demain je ne vais pas retrouver Victoria. Voilà, donc je vous conseille de lire ce livre. Pour moi il ne peut que vous plaire. Et franchement, si vous n'êtes pas trop pour ces époques victoriennes et pour l'histoire, lisez-le parce que ça vaut vraiment le coup de lire ce livre qui fait 500, un peu plus de 500 pages, mais qui se lit vraiment très vite. Voilà. Sinon, je suis toujours dans La Dame du manoir de j'aurais vraiment du mal, Whitfield Hall. J'en ai pas lu énormément. J'ai vraiment un petit peu de mal, pas par l'histoire, mais j'ai du mal avec le style. Je trouve que c'est lent. C'est pas inintéressant, attention,
mais c'est lent. Et comme je l'ai lu en doublon avec celui-là, j'étais tellement accrochée par ce livre, c'est peut-être pour ça que celui-là m'a semblé un petit peu plus dur à lire. Mais il est intéressant, hein. Voilà. Et le livre que je vais commencer aujourd'hui, c'est le tome 3 de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. C'est La sœur de l'ombre. C'est dans le cadre d'une lecture commune organisée par Triple L de Mag, qui avait déjà organisé les lectures communes pour les 2 premiers tomes. Donc là, on va suivre la 3e sœur, qui est Star. Je vous mets la 4e de couverture. Moi, je ne l'ai pas lu parce que je ne lis pas les 4e de couverture. Je préfère avoir la surprise et puis découvrir mon livre au fur et à mesure. Il y a déjà quelques personnes qui l'ont commencé et d'après leurs remarques sur Instagram, je pense que je vais encore me régaler avec celui-là. Voilà, ben, je vous dirai tout ça. Je vous dirai mon avancée de la Dame du Manoir de Wingfield Hall. Je vous dirai ce que je pense de ce livre après quelques chapitres. Et je vais revenir assez vite vers vous pour vous faire mon petit bilan lecture du mois de février. Bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à tout bientôt. Au revoir. Reine et elle a des choses qu'elle ne pourra pas faire, notamment au niveau de ses sentiments. Elle ne peut pas épouser n'importe qui. Elle va essayer de se rebeller, mais finalement, il va falloir qu'elle se plie au protocole de la cour. Parce qu'elle s'est appuyée sur le journal intime et sur des lettres qu'a pu écrire Victoria. Donc, c'est vraiment été un travail de... Alors, je pense qu'on peut lire ce livre avec énormément de plaisir, parce qu'il y a de l'humour. Comme je vous l'ai dit, ça va très vite. On a envie de savoir... et pour l'histoire, lisez-le, parce que ça vaut vraiment le coup de lire ce livre qui fait 500, un peu plus de 500 pages, mais qui se lit 500, un peu plus de 500 pages, mais qui se lit vraiment très très vite. Voilà. Sinon, je suis toujours dans la Dame du Manoir de j'aurais vraiment du mal, Whitfield Hall. J'en ai pas lu énormément. Le tome 3 de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. C'est La sœur de l'ombre. C'est dans le cadre d'une lecture commune organisée par Triple L de Mag, qui avait déjà organisé les lectures communes pour les 2 premiers tomes. Donc, bonjour, on est jeudi 3 mars et je reviens vers vous pour vous faire un petit bilan de mes lectures lues au mois de février. Alors, au mois de février, j'ai fini un livre et j'en ai lu 4. Le livre fini, c'est c'est l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, que j'ai lu dans le cadre d'une lecture commune organisée par Triple L de Mag. On lisait un chant tous les 2 jours. C'est un livre qui était assez ardu, vous voyez, écrit très petit et très dense, les pages très fines. Je l'ai fini au mois de février et il avait été commencé début novembre, il me semble. Donc, tous ces livres que je vais vous montrer, je vais vous en parler assez brièvement parce que je vous ai fait des chroniques sur Instagram et je vous en ai parlé déjà assez longuement sur mes vlogs précédents. Donc, l'Iliade et l'Odyssée, voilà, tout le monde connaît. L'Iliade, c'est la guerre de Troie. Hein, alors, celui-là est assez, pas compliqué, mais à lire, il y a beaucoup de descriptions, il y a beaucoup de noms de dieux, de noms de personnages. Les personnages, des fois, on ne les appelle pas toujours par les mêmes noms, donc c'est pas évident à lire. Par contre, l'Odyssée qui retrace le retour d'Ulysse chez lui, déjà il y a plus de dialogue, c'est beaucoup plus abordable. L'écriture est beaucoup plus abordable. Donc j'étais contente de le relire parce que je l'avais lu il y a déjà un petit moment
et je l'ai retrouvé quand même avec plaisir. Je suis contente d'avoir pu le lire. L'autre livre que j'ai fini, c'est Qui prend la mouche dans le cadre des enquêtes de Anish Macbeth, écrit par M.C. Beaton. M.C. Beaton, c'est l'autrice aussi des Cozy Murder Agatha Raisin. Donc, dans ce livre qui se passe dans un petit village, je me souviens plus du nom, des Highlands en Écosse, on retrouve deux personnes qui ont une maison enfin une école où ils accueillent des stagiaires pour la pêche à la truite et au saumon. Parmi ces stagiaires, il y a une certaine Lady Jane qui est très virulente, avec une langue de vipère, qui va mettre une ambiance très pesante au cours de ce stage, jusqu'au jour où elle va être découverte morte dans la rivière. Et Hamish Macbeth, le policier de ce petit village, va mener sa propre enquête. On va la lui retirer pour mettre des gros bonnets de la police judiciaire parce que c'est un policier nonchalant qui passe pour un feignant, mais finalement les apparences sont quand même un peu trompeuses. Il va mener sa petite enquête qui va être assez difficile parce que tous les stagiaires avaient tous une bonne raison de tuer cette Lady Jane. Un petit livre facile à lire, qui détend, une petite enquête bien menée, j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai lu Anna Ehrlich. C'est un livre que j'ai eu dans le cadre de la masse critique Babelio. Donc, vous postulez pour avoir des livres, vous êtes retenu ou pas, vous recevez le livre et vous devez publier une critique de cet ouvrage dans les 30 jours qui suivent. Donc, c'est un livre de Nathalie Klein aux éditions La Déviation. Et c'est un livre, j'ai aimé, mais bon, voilà quoi, ça n'a pas été un coup de cœur. On retrouve une jeune fille de 18 ans qui est la fille de rescapés du camp de concentration d'Auschwitz. C'est une personne qui est traumatisée, qui est très très mal dans sa peau et qui va se créer un petit peu un monde imaginaire autour d'elle et s'entourer d'hommes dont elle se croit amoureuse. Dès qu'elle voit un homme, à la limite, elle va tomber amoureuse et elle va découvrir un lourd secret de son passé. Voilà. Ensuite, le livre que j'ai lu, L'héritage de la villa aux étoffes d'Anne Jacob chez Charleston. C'est la saga, une grande saga dont on entend beaucoup parler en ce moment sur les réseaux. C'est lu dans le cadre d'une lecture commune organisée par Triple L de Mag, qui avait également organisé des lectures communes pour les 2 premiers tomes. Le premier tome, c'était Les filles de la villa aux étoffes. Non, excusez-moi. Le premier tome, c'était La villa aux étoffes. Le deuxième tome, Les filles de la villa aux étoffes. Et ce troisième tome, L'héritage de la villa aux étoffes. Ce tome se passe des années 1923 à 1925, donc après-guerre, où l'Allemagne connaît beaucoup de difficultés, la monnaie s'est écroulée, la vie est très dure et très difficile financièrement. On va retrouver tous les membres de la famille Metzer et aussi les domestiques qui sont étroitement liés à la famille et que l'on retrouve énormément dans le récit. On va suivre leur vie, leurs problèmes professionnels, leurs problèmes familiaux, leurs problèmes conjugaux. Et j'ai beaucoup aimé ce livre. J'avais aimé les 2 premiers. Et celui-là est aussi de la même veine, est aussi intéressant. Il est gros, vous voyez, mais il se lit facilement.
C'est tellement intéressant que, voilà, on tourne les pages, voyez, puis il y a toujours le chapitre commence toujours du même côté, donc des fois il y a une page en blanc. Chaque chapitre est consacré à un personnage. Et il y a un dernier livre aussi que j'ai lu, mais je l'ai lu en numérique, donc je ne peux pas vous le présenter là. C'est Les montagnes se rencontrent aussi de Chloé Andrieux. Ce livre, je l'ai reçu en service presse. Je vous en avais parlé dans un vlog précédent. Je suis inscrite sur le site Simplement Pro, où vous vous inscrivez gratuitement et soit vous pouvez postuler pour obtenir des livres, alors soit format papier, soit numérique, mais c'est surtout des formats numériques, ou soit vous êtes contacté par des auteurs ou des éditeurs pour des livres. Donc le livre Les montagnes se rencontrent aussi, c'est un roman policier où on va enquêter sur la disparition d'une directrice de musée qui disparaît du jour au lendemain. En faisant l'enquête, on va s'apercevoir qu'elle était partie dans les mois d'avant en Inde pour ramener des objets pour pouvoir faire une prochaine exposition. Et elle avait rencontré un homme, Andrew, un Anglais. Donc, on va se demander si cette disparition est liée à ce voyage ou si son ex-compagnon qu'elle avait quitté et qui n'acceptait pas du tout cette rupture est-il lié aussi à cette disparition. Un livre intéressant qui se lit vite, j'ai bien aimé, c'est bien mené, c'est bien écrit, je vous le conseille. C'est un très bon roman aussi. Voilà mon petit bilan du mois de février. J'ai moins lu que le mois de janvier, mais j'ai eu moins de temps. Mais j'ai encore fait des belles découvertes de lecture et je suis contente de ce bilan. Voilà, écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne journée et je vous retrouve assez vite pour vous parler de l'avancée de mes lectures en cours et de mes achats que j'ai reçus. Bonne fin de journée, au revoir. Hello, on est vendredi 4 mars et je reviens vers vous pour vous montrer les livres que j'ai reçus, que j'ai commandés et que j'ai reçus cette semaine. J'ai reçu Les enquêtes de Setna. C'est un livre que j'avais vu passer sur le compte de Florence, le compte Flow Books. Et d'après ce qu'elle en avait dit, ça m'avait intéressé. C'est Setna, le fils de Ramsès II, qui va être amené à effectuer des enquêtes. Voilà, je vous mets la 4e de couverture. Comme toujours, je n'ai pas enlevé la petite banderole. Voilà, donc apparemment ça va se passer en Égypte, ça va se passer pendant un temps que moi j'ai adoré, tout ce qui est grec, tout ce qui est Égypte, c'est toujours quelque chose qui m'a passionné. Donc je vais voir ce que ça donne, mais je pense que je devrais accrocher. Voilà. J'avais aussi commandé Remède mortel de Harlan Coben. Harlan Coben, je dois avoir 2 ou 3 livres que je n'ai pas encore eu le temps de lire, mais j'en entends beaucoup parler sur les réseaux et ça correspond tout à fait à ce que j'aime. Voilà, je vous mets la 4e de couverture. Comme vous savez, moi je ne les lis pas. J'aime bien avoir la surprise, j'aime bien découvrir par moi-même. Donc voilà, Harlan Coben, Remède mortel. Je me suis aussi acheté Carrie de Stephen King. Stephen King, c'est un de mes auteurs préférés. Carrie, je l'ai vu en film, j'avais beaucoup aimé. Bon, ça fait partie des livres, on va dire, horrifiques de Stephen King. C'est-à-dire, il y a du sang, il y a de l'horreur. Moi, ça ne me gêne pas particulièrement. Voilà. Non que je sois macabre, mais bon... J'aime bien ce genre de livres et de films. Voilà. Et Stephen King, j'ai déjà quelques livres de lui. Il y en a que j'ai déjà lus. Et j'ai envie de me faire la collection complète. Donc le premier qu'il a écrit, c'est Carrie.
C'est pour ça que je l'ai pris. J'aimerais bien avoir tous ces livres. Bon, celui-là est quand même assez court par rapport, il fait 282 pages. Donc c'est un petit livre par rapport au pavé qu'il a pu écrire, hein. Il fait des livres des fois qui font plus de 1000 pages, hein. Donc ça va bien se lire. Et je me suis acheté l'ivresse des libellules de Laure Manel. Laure Manel, j'ai La mélancolie du kangourou et Le sourire des fées. J'en avais beaucoup entendu parler par Magdalena du conte Triple L de Mag. Elle avait beaucoup parlé de Laure Manel. C'est une autrice qui m'intéresse. J'ai envie de découvrir ses livres. Donc pareil, j'ai décidé de m'acheter les livres qu'elle a déjà publiés. Je ne sais pas s'ils sont tous là, il n'y en a pas énormément. Non, on ne les a pas tous. C'est un livre qui fait 360 et quelques pages. Voilà, je vous mets également, comme toujours, la quatrième de couverture. Voilà, tous ces livres, je les ai achetés chez Momox d'occasion. Mais alors, c'est du neuf, hein. Ça, ce sont des livres qui ont dû être lus une fois et qui ont été mis sur le site, hein. Le dos est impeccable. Les livres sont vraiment, ils sont pas cornés, ils sont impeccables. Et je voulais aussi vous parler du nouveau livre que je viens de commencer dans le cadre d'une lecture commune organisée par Magdalena du conte Triple L de Mag. C'est le 3e sœur de la saga des 7 sœurs. Donc là, c'est la sœur de l'ombre. C'est-à-dire qu'on va suivre Star, la 3e sœur. Bon, un petit rappel vite fait. Les 6 sœurs, elles sont sœurs sans l'être vraiment, car elles ont toutes été adoptées par Patsalt. Elles viennent de tous les coins du monde. Il les a ramenées tout bébé chez lui et les a élevées jusqu'à sa mort. Il est mort soudainement, mais avant de mourir, il avait laissé à chacune de ses filles une lettre avec un indice si elles voulaient retrouver leurs origines. Donc la première, Maya, avait été jusqu'au Brésil pour retrouver ses origines. La deuxième, Ali, était allée, il me semble que c'est en Norvège ou en Islande, c'est plus trop, enfin dans un pays froid, pour retrouver aussi ses origines. Et là, c'est maintenant le tour de Star, la troisième. Star est très fusionnelle avec Cécé, la sœur qui suit, car elles ont été ramenées bébés à 3 mois d'écart l'une de l'autre. Donc elles ont été un peu comme des jumelles. Elles sont très 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 liées. Et Star est beaucoup dans l'ombre, d'où le titre La sœur de l'ombre, de Cécé. C'est souvent Cécé qui parle pour elle, Cécé qui décide, et Star suit voilà, aveuglément sa sœur. Bon là, elle commence un petit peu à se rendre compte qu'à 27 ans, il faudrait qu'elle prenne un petit peu son autonomie. Et elles vivent en Angleterre, à Londres, bien sûr toutes les deux dans le même appartement. D'ailleurs, elles viennent d'emménager dans un nouvel appartement ensemble. Et l'indice que lui a laissé Patsalt, alors il lui a laissé une carte de visite au nom d'une librairie dans Londres et une petite panthère, pas personnage, une petite statuette représentant une panthère. Donc voilà, moi j'en suis où elle est partie dans la librairie pour essayer de recueillir un petit peu des indices. Et là, je pense qu'elle va se lancer sur les traces de Flora. Vous voyez, j'en suis au début, donc je n'ai pas trop avancé. Donc voilà, et comme dans les autres livres, on va donc passer sur les traces des ancêtres des sœurs, et on retourne dans le présent, on fait passé, présent, et c'est vraiment une série très addictive. D'après ce qu'en disent les copines sur Instagram, bah, ça se lit vite, c'est bien quoi. Moi les 2 tomes d'avant, je les avais vraiment adorés. Celui-là, c'est bien parti, ça devrait aussi le faire. Ce sont des livres, alors assez 744 pages. Mais voilà, ça se lit quand même facilement, hein.
Et c'est tellement prenant que, bah pareil, hein, on lit, on tourne les pages, on a hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer. Quand on retourne dans le passé, on s'attache au passé, blanc, on retourne dans le présent, on se remet dans le présent, ah mince, et hop, on repart dans le passé. Mais on fait la transition entre les deux sans problème. Il y a autant de passion d'un côté du passé que du côté du présent. Voilà, donc ça va être encore une belle lecture, une belle découverte. Et je pense que dans la suite de Magdalena, on est au mois de mars. Je pense qu'au mois d'avril, voire au plus tard au mois de mai, elle va organiser une lecture commune sur le 4e tome. Si vous voulez nous rejoindre, vous allez sur Instagram, sur le compte de Triple L de Mag, euh, et vous allez voir ses lectures communes et vous lui envoyez un petit message pour qu'elle vous rajoute au groupe de lecture. C'est très intéressant, on échange beaucoup, c'est super chouette. Voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Écoutez, je vais clore le vlog ce soir et je le mettrai certainement en ligne ce week-end. Vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube. Le lien est dans ma bio sur mon compte Instagram au nom de Marty Poppy. Et voilà, ben, si vous voulez me retrouver sur ma chaîne, il n'y a pas de souci. Voilà, bien écoutez, si vous avez regardé jusqu'ici, je vous en remercie. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut et d'activer la petite cloche pour avoir les notifications lorsque je publie d'autres vlogs. Voilà, bien écoutez, bonne fin de journée à vous et à plus tard. Au revoir.